Donc, bon matin! Je suis vraiment très heureux de vous apporter la parole. On continue encore cette semaine dans cette période où nous sommes dans la période de Noël, où on parle de la naissance, la naissance de Jésus. Le titre de mon message, c'est une naissance qui a tout changé. Une naissance qui a tout changé. Et plus que je lis sur le sujet, plus ma pensée s'imprègne sur l'idée. Et j'ai trouvé cette citation et je la trouvais appropriée. À travers ces différents éléments, la mangeoire, les personnages, le cadre, la crèche expriment des vérités essentielles de la foi chrétienne et invite tous les croyants à contempler le mystère de l'incarnation. Donc, l'idée de la naissance du Messie est centrale dans le christianisme. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on se lance dans Matthieu au chapitre 2, verset 9, où on voit encore une fois une perception, une vision de cet événement qui a vraiment... Donc, la première chose que je veux voir avec vous, c'est ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Voir, hein, on voit le texte qu'ils ont vu. Ça, j'avais tout déjà parlé de ça, hein? Oui, je pense. Mais c'est pas grave. Dans le fond, voir. Le texte dit qu'ils ont vu. Ils étaient loin de Bethléem. Ils venaient de l'Orient. C'était d'un autre pays. Mais ils ont vu l'étoile. Il y a quelque chose qui les ont poussés à se déplacer vers là où ils devaient aller. Tu vois, moi ce que ça me dit, c'est que lorsque Dieu nous indique une direction, nous sommes appelés à y aller. Personne ne peut nous arrêter si Dieu nous pousse vers une direction. Ils ont reçu la vision de l'étoile. Une étoile qui brillait dans le ciel. Une chose intéressante aussi qu'on peut remarquer ici, c'était qui ces gens-là que on voit dans le texte, c'était les mages. C'est quoi ça, les mages? Les mages, quand on regarde un petit peu, les mages, c'est des prêtres de la religion de Zoroastre chez les Perses et les Mèdes. C'est intéressant. C'était Bref, c'était des astrologues, c'était des devins, des spécialistes des sciences occultes et de la prédiction de l'avenir. L'un des rois mages qui serait venu de l'Orient à Bethléem était appelé à adorer Jésus. En fait, les trois qui ont vu l'étoile. C'est intéressant de voir. Moi, ça me fascine, cette histoire-là. De voir que ça a été un magicien, des magiciens en fait, qui ont été marqués par l'étoile. Ça me fait penser un peu à l'histoire dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a Gandalf. C'était un magicien. Quand je lis cette histoire, ça me fait penser à Gandalf. C'est comme si Dieu aurait utilisé pour découvrir le Seigneur, ce grand magicien aux cheveux longs, à barbe blanche, un spécialiste des étoiles et des activités paranormales.
Mais selon moi, Dieu peut utiliser tout ce qu'il veut, de la manière qu'il veut, pour que nous soyons renversés par lui. Les intentions du Seigneur sont toujours les mêmes, de se faire connaître intimement. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, il est celui qui nous touche, il est celui qui nous transforme, qui renouvelle nos pensées. Il nous donne une nouvelle vie et il se fait connaître à nous. Je crois qu'on a de la même manière à découvrir Dieu par Jésus. Comme ils ont fait, ils ont découvert Dieu par l'intermédiaire de Jésus. Suivant l'étoile, ils ont été poussés à suivre l'étoile. Ils les ont emmenés à Bethléem pour découvrir Jésus. L'idée, c'est que c'est pas, on n'est pas obligé de faire toutes sortes de rituels, pas obligé de tourner en rond, pas obligé de marcher longtemps, même si eux, ils l'ont fait. Mais nous, on n'est pas obligé de faire la même chose qu'eux. On a seulement à regarder à Jésus. On a juste à regarder à Jésus simplement. Amen. Alléluia. La deuxième chose que je veux regarder avec vous, c'est ils se prosternèrent et l'adorèrent. Deux choses ici que je fais ressortir, c'est prosternèrent, premièrement. Prosternèrent. Ce mot-là, c'est un mot qui veut littéralement dire étant tombé. Étant tombé à terre. Et je crois que cette image nous dit reconnaître qu'on est humain et qu'on a besoin de lui. Reconnaître ce matin que des fois, ça ne marche pas dans notre vie, mais qu'en voyant Jésus. Les mages, c'est ce qui s'est passé. Ils se déplaçaient d'un lieu lointain. Ils ont trouvé une étoile. C'était probablement une c'était ils recherchaient, ils étaient continuellement dans la science, essayant de découvrir des choses nouvelles. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé. Ils sont tombés dans la présence du roi. Ils sont tombés dans la présence du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Et quand on lit cet événement de la naissance, on voit vraiment une description d'un événement de quelqu'un qui, toute sa vie, recherchait au travers des étoiles, puis que finalement voit cet enfant qui est en réalité le roi. Et parfois, on cherche à toutes sortes d'endroits, à toutes sortes de méthodes, toutes sortes de façons de penser. Et ça me fait un peu penser à nous, dans le christianisme. Et mon but, c'est pas de culpabiliser, mais des fois, les dimanches matins, on sort, on va faire ce qu'on a à faire, on va prier, on va, comme devoir du bon chrétien. Les plus vigoureux, ben, il y a un temps d'études durant la semaine. Et tout ça, c'est bien. Mais je pense qu'on est appelé à la pratique de la parole de Dieu et non pas seulement des actions routinières. Et l'idée ici, c'est de se poser la question dans quel état
nous sommes pour faire toutes ces choses. C'est pas tant de faire les choses, mais c'est de se questionner à savoir dans quel état je le fais. Quel est l'état de mon âme à travers les moments où je fais les choses. Souvent, on rentre, on fait et on repart, sans être renversé par la présence du roi. C'est ce qui s'est passé avec le mage. Le mage qui avait l'habitude de rechercher les choses. Et probablement que ce moment-là a été pour lui un moment différent des autres moments. Une journée différente des autres moments. Parfois, on est tellement en train de rechercher à faire toutes sortes de choses, à rechercher toutes sortes de choses, qu'on pense qu'il faut faire. On oublie de s'arrêter dans la présence du roi. On regarde à gauche, on regarde à droite. Et pendant le moment où on fait ces choses, de regarder à gauche, à droite, en haut, en bas, puis là, ça s'apprête que on voit l'autre à côté de nous qui fait les choses différemment de nous. Puis là, devinons ce qui se passe. Ça jase. On jase, puis on juge, puis on perd du temps qu'on aurait pu passer dans la présence de Dieu. Prosternons-nous dans la présence de Dieu. C'est ce que le mage a compris. C'est ce que le mage a vu. C'est ce que le mage a été renversé par cette découverte qu'il n'avait jamais faite. Ensuite, on voit l'adoraire. On voit ensuite l'adoration. C'est un mot qui signifie s'être rapproché de. C'est d'embrasser, se prosterner, faire hommage de quelque chose. Faire hommage de celui qui mérite l'hommage. C'est de rendre un culte à Dieu. Jésus a dit, vous adorerez en esprit et en vérité. Non. Lorsqu'il a répondu à la Samaritaine, qui lui posait la question, est-ce qu'il faut adorer à Jérusalem ou à Samarie? Jésus lui a dit, il faut adorer Jésus, il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Et je crois que cette image que nous voyons du mage, c'est d'être renversé par la présence du roi et rentrer et continuer dans cette atmosphère d'adoration. Être dans un état de contemplation devant celui qui change ta vie. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de petite musique d'ambiance, il n'y avait pas un endroit bien décoré ou bien nettoyé, une belle accueil, une bonne prédication. Non, au contraire, c'était pas très charmant comme environnement. Et c'est souvent ça qu'on fait. On recherche des choses à notre œil à nous. Une ambiance chaleureuse, sympathique, mais pourtant la présence de Dieu était dans un lieu médiocre. Le roi des rois était dans un lieu que personne n'aurait pu s'imaginer si c'était là que ça se passait. L'incarnation de Dieu s'est manifestée à l'endroit où Dieu
à certains endroits, mais la réalité, c'est que Dieu est à un autre endroit. En fait, Dieu veut littéralement s'incarner en toi. Il veut vivre en toi. Le Saint-Esprit veut venir habiter en toi. Et c'est ce que l'image de la crèche, l'image de cette histoire de la naissance qui a tout changé représente. Ce désir de Dieu de venir vivre en toi. C'est ce que Dieu veut nous dire au travers de cette histoire. Troisième chose que je veux faire ressortir aujourd'hui, offrir en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Il y a ici des présents que le mage vient porter au roi des rois. Des présents que, à l'époque, c'était comme ça que les choses se produisaient. On apportait au roi des présents. L'or ici symbolise par son éclat, par son prix, la justice divine. On voit l'image de quelque chose d'éclatant, on voit quelque chose qui veut nous identifier la magnificence de Dieu, l'éclat de Dieu, l'éclat de ce qui est en train de se produire. Dieu est en train de vouloir rendre juste celui qui ne l'était pas. Il manifeste une lumière dans les ténèbres. Une lumière qui vient du ciel. L'or symbolise aussi la valeur de Dieu. Le mage dépose auprès de Jésus quelque chose qui a de la valeur. Ils n'ont pas déposé une poignée de terre ou de la cendre. Ils ont mis de l'or. De l'or, il y a du monde sur la terre qui passe toute leur vie à rechercher de l'or. Mais eux, ils en avaient, mais ils la déposent aux pieds de Jésus, ce qu'il y a de plus précieux. On est appelé à mettre aux pieds de Jésus ce qu'il y a de plus précieux pour nous. Et je crois que d'abord et avant tout, c'est notre cœur. C'est notre vie. On est appelé à prendre tout ce que nous avons pour la mettre aux pieds de Jésus. La deuxième chose qu'on voit, c'est l'encens. Il y a l'or et l'encens. L'encens dégage une odeur pénétrante, quelque chose qui laisse trace. Les mages qui sont venus de l'Orient pour adorer le Fils. Et il offre de l'encens, il offre quelque chose qui, le mage voulait dire, il est important. Il est important. L'encens symbolise la perfection de la personne du Fils de Dieu, une odeur agréable devant son Père dans sa vie, sa mort et sa résurrection. Et c'est la même chose pour la myrrhe. L'encens figure comme bonne odeur de Christ. C'est un moyen de rendre hommage à Jésus. Nous sommes appelés à rendre hommage à Jésus. Amen.
La quatrième chose que je veux faire ressortir ce matin, c'est averti en songe. Averti en songe. Il est intéressant de voir, pour terminer, il est intéressant de voir que les mages ont vécu l'expérience d'un avertissement surnaturel de la part de Dieu. Comme je vous ai parlé tantôt, à l'époque, un mage n'avait pas la réputation d'être de la foi judéo-chrétienne. Au contraire, il était plutôt de un type de culture païenne, occulte. Rien qui laissait croire que Dieu aurait pu communiquer avec lui. En Joël, chapitre 2, verset 28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » La Bible avait dit que ça allait arriver, que ça allait se produire. Et ces choses-là, c'est arrivé plus qu'une seule fois dans la Bible. C'est arrivé avec Joseph aussi dans l'histoire de la Nativité. C'est arrivé à Ananias dans Acte 9-10, dans l'histoire de Corneille et Pierre, dans Acte 10, qui ont eu des visions. C'est arrivé à Jean, juste en lisant l'Apocalypse, on voit que Dieu l'a fait. Dieu a parlé, Dieu a communiqué, Dieu a révélé ses intentions. Et c'est jamais écrit qu'il allait arrêter de faire, qu'il allait arrêter de communiquer à son peuple, qu'il allait arrêter de communiquer à peu importe qui se tient prêt à recevoir. Et Dieu n'a pas changé. Nous sommes appelés à travers cette histoire d'une naissance qui peut sembler une naissance tout à fait banale, mais cette naissance-là, elle a pour, selon moi, intention, selon la Bible, intention de vouloir communiquer, de vouloir faire naître en vous ce désir de Dieu, ce désir de se prosterner devant lui, ce désir d'adorer Dieu, ce désir d'être poussé à se déplacer d'un lieu pour aller vers un autre afin de découvrir le plan que Dieu a pour toi. J'aimerais ça juste qu'on puisse terminer en fermant les yeux. Seigneur Dieu, merci de ta présence. Merci de cette histoire et la naissance du roi des rois. Merci d'être venu sur la terre. Merci de nous avoir donné de l'espoir là où il n'y en avait plus. Merci Seigneur de faire naître en nous quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Merci de faire grandir. Merci de faire renaître. Merci de guérir là où il s'est blessé. Merci de manifester encore aujourd'hui ta présence dans nos vies. Merci Seigneur. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous te reconnaissons.